L'essentiel de l'actualité ce lundi, mesdames et messieurs, c'est dans votre revue de presse. Connectés sur M241 TV, soyez les bienvenus. Avec en kiosque ce matin, un tour d'horizon des médias en ligne, de la presse quotidienne hebdomadaire et la presse magazine internationale. L'éducation sous toutes ses formes, c'est le sujet central des unes des médias en ligne au Gabon. Gabon Media Time notamment et Gabon Review traitent de l'arrêt des cours dans les établissements de l'Alliance chrétienne. Vous le verrez en gros caractères sur votre écran, la cause est l'absence de subventions. Les deux médias décortiquent le courrier du pasteur président de l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon, Victor Ndoukou Moukoko, adressé au ministre de l'Éducation nationale, Michel Menga. À l'impossible, nul n'est tenu, dit-il, pour justifier la fermeture ce 8 avril de 53 de ces écoles. Les réformes dans l'éducation et l'enseignement supérieur font la une du quotidien national, dans lequel le ministre d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Jean de Dieu Moukani Iwangu, affirme sur une page que décrocher le baccalauréat à 19 ans ne relève plus de l'événement au Gabon, mais rentre dorénavant dans la norme. Gabon Matin, pour sa part, pose la question de savoir si, en conditionnant l'attribution des bourses d'études à l'âge de 19 ans et à la moyenne de 12 sur 20, le gouvernement n'aurait pas mis la charrue avant les bœufs sans le concours des partenaires sociaux de l'éducation nationale. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec la presse magazine. Ce week-end a été marqué par la commémoration du génocide rwandais. L'hebdomadaire Jeune Afrique titre « Le Rwanda uni comme une famille ». 25 ans après le génocide, Jeune Afrique revient longuement sur le discours rassembleur du président Paul Kagame prononcé au Kigali Convention Center devant les chefs d'État et de délégation présents venus pour la circonstance, dont le ministre de la Justice au Gabon, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou. Pour rappel, ces événements tragiques dans cette autre partie du continent avaient fait près de 1 million de victimes entre avril et juillet 1994. À lire dans l'Observateur, les municipales, le parti d'Erdogan veut un recomptage de tous les votes à Istanbul. D'après les résultats provisoires du scrutin du 31 mars dernier, l'AKP aurait subi un revers inédit en 16 ans de pouvoir, un vote sanction avec la perte de la capitale Ankara et une défaite d'un cheveu à Istanbul, le moteur économique de la Turquie. L'Express, on en parle, le magazine d'actualité hebdomadaire français revient sur un fait insolite et l'information à sa une. Afrique du Sud, un braconnier tué par un éléphant puis dévoré par des lions. L'information relayée par BBC News nous renseigne que la victime et ses complices se seraient introduits dans le parc national Kruger illégalement. Ce parc est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Elle couvre près de 20 000 km² de sa superficie. Nous clôturons à présent notre lecture de l'actualité internationale avec le site d'information Africa News. Ebola en RDC, 100 morts en moins de 3 semaines, titre sa une. L'article fait état d'une progression foudroyante du virus Ebola au nord-est de la République démocratique du Congo, là où 95 000 personnes avaient été vaccinées et sauvées au cours d'une campagne de vaccination. Reste que le déplacement intempestif des populations à 50 km au sud de Beni s'accompagne d'un déplacement de l'épicentre de l'épidémie. C'est tout pour votre revue de presse. Merci d'être fidèle à ce programme. À demain.